Bonjour à tous, c'est Sonic. Donc me revoilà pour le troisième épisode de notre série tutoriel sur My Ninja. Alors, avant de commencer, je tenais juste à remercier Elias qui, euh, qui m'a fait ma bannière YouTube, mon avatar et aussi mon intro. Et je vous tenais à vous dire aussi, si vous avez un quelconque sujet ou une quelconque question, bah, vous pouvez juste me contacter, que ce soit sur mon serveur, le serveur 17, avec c'est Dead Gun, hein, je suis dans le clan Uchiwa, ou bien sur le forum, dans les commentaires de mon topic, ou en message privé, ou sur la chaîne, la même chose, que ce soit en commentaire ou en message privé, ça change rien. Donc alors, le sujet de ce troisième épisode, c'est le top Kage ou meilleur Kage. J'ai choisi de faire ce sujet, enfin de choisir ce sujet parce que après genre quand j'ai bien cherché en fait sur le forum, le wiki ou bien d'autres vidéos, il n'y avait pas vraiment ou peu d'informations sur le Top Kage, et comme c'est une fonctionnalité plutôt importante, bah, j'ai choisi de la faire. Alors la fonction Top Kage, bah, on la débloque au niveau 70 et on peut la retrouver ici dans fonction à côté de la tour perdue maître et esclave. Donc le but c'est de battre tous les Kage qui sont là. Enfin, pas tous les Kage, mais au moins battre à chaque. Dès que tu peux, bah, tu testes chaque jour. Moi, au moins, je fais au moins 15 à 20 combats pour que je puisse passer le défi. Parce que une fois qu'on passe, que ce soit un défi, que vous voyez ici, pardon, j'ai le OK. Donc, que ce soit un défi ici, parce qu'il y a trois défis, ou vous battez le Kage en général, bah, vous gagnez des âmes Kage qui nous permettront de monter nos stats. Donc les stats de défense physique, magique, attaque physique et magique, et aussi les PV et la vitesse. Donc voilà. Ensuite, dans chaque défi, il y a deux sous-défis, genre un de type solo et un autre de type groupe. Donc le type solo, il faut absolument le gagner. Enfin, moi, je pense que personne vous dira de passer sans l'avoir gagné. Parce que c'est possible de passer au deuxième type de défi sans passer le solo. Mais je vous conseille quand même d'appuyer et refaire et refaire et refaire encore une fois et encore une fois le défi solo, parce que ça vous donne quand même 50 furies en plus, ce qui fait que vos attaquants vont attaquer à 100 à 100 furies, et donc vont utiliser leurs attaques spéciales à chaque fois, enfin au premier tour quoi. Donc voilà. Et une fois qu'on a battu le Kazekage, enfin une fois déjà comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on gagne un défi, et ben on gagne des âmes Kage. Mais une fois qu'on a battu un Kage, et ben on peut s'entraîner gratuitement une fois par jour. euh, et on peut avoir 10 âmes Kage comme vous pouvez voir ici. Et bah, moi j'ai déjà dépensé les âmes que j'ai utilisées. Enfin, j'aurais préféré ne pas le faire parce que j'aurais dû en fait le faire en même temps que la vidéo, comme ça je vous explique. Mais bon, c'est pas trop grave, je vais vous expliquer quand même dans la deuxième partie du tutoriel comment ça marche. Et de toute manière, voilà. Alors, on peut s'entraîner et gagner 10 âmes Kage. Et pour les gens qui sont intéressés, de mettre 10 gold et gagner 2 âmes Kage. Comme vous pouvez le lire en bas. Enfin, à côté, un entraînement coûte 10 gold et tu peux obtenir 2 âmes Kazekage. Et même si c'est le cas, je vous déconseille complètement, que vous soyez riche ou quoi, je vous déconseille de le faire parce que de toute manière c'est un investissement qui est pas vraiment rentable en gold. Donc vous mettez 10 gold pour deux âmes Kage, et deux âmes Kage vous allez pas y aller très loin avec, hein, je vous le dis tout de suite, parce que pour faire les étoiles ninja il va falloir entre 20 et 30 Kage, enfin 20 et 30 âmes Kage à chaque fois, donc voilà. Bien sûr, désolé si le micro a saturé tout à l'heure, donc bien sûr le premier et avoir passé le premier Kage, etc. Bah, ça fait, en fait, en quelque sorte, c'est un effet boule de neige. Donc, le premier qui passe le Kazekage et qui est sur le Mizukage, bah, il aura plus entraîné. Par exemple, si moi je suis premier, je passe le Kazekage aujourd'hui, et le gars qui est deuxième derrière moi, et bah, il passe le Kazekage demain, on va dire, et bah moi j'aurai quand même 2 jours
j'aurai déjà les âmes Kage en plus que j'ai gagné, plus les entraînements. Parce qu'une fois qu'on banne le Kazekage, par exemple, une fois que j'ai gagné le Kazekage, et ben, le jour même, j'ai pu m'entraîner, et le lendemain, j'ai pu m'entraîner encore, etc. Donc, j'aurai 2 jours d'entraînement gratuit en plus, ce qui fait 20 âmes Kage en plus. Donc, de toute manière, j'aurai plus d'avance que lui. Bah, comme ce qui se passe sur notre serveur, le premier de notre serveur, il est déjà au-Tsushi Kage, donc vous pouvez imaginer, hein, il a déjà passé du Kazekage et Mizukage, il est déjà en train de stocker les entraînements. Donc il y a une grosse différence entre lui et nous, donc il a des meilleurs stats que nous, et c'est normal, c'est un effet boule de neige, plus il prend d'avance, plus il a de stats, etc. Mais moi je suis pas vraiment en retard par rapport aux autres, parce qu'on est tous au premier combat de Mizukage. Il y a que Amano, le premier de notre serveur, qui est au Tsushikage, et donc qui a de l'avance par rapport à nous. Alors, dans cette vidéo, je vais plus ou moins, déjà je vous ai expliqué le concept en quelque sorte, et il y aura 2 parties comme je l'ai dit tout à l'heure. La première partie ça sera, c'est ça, c'est celle-là, c'est genre je vous explique ce que c'est, le top Kage, etc. Et je vais essayer de vous montrer comment on fait pour passer le solo, enfin le solo et aussi le groupe, même si je suis même pas sûr de réussir, mais au moins je vous aurai expliqué, vous aurez compris le concept. Et ensuite, après, je vais faire une ellipse parce que je vais pas vous faire regarder le combat, ça sert à rien. En plus, comme j'utilise le navigateur Cowan, je vais accélérer le combat et c'est moche à voir. Donc de toute manière, ça sert à rien que je vous laisse regarder le combat. Je vais juste vous expliquer comment je fais, qu'est-ce que je vais changer, quel personnage je vais choisir, etc. Et ensuite, dès que si je le passe, tant mieux. Je vais continuer et je vous expliquer. J'aurai plus d'âme Kage pour vous expliquer peut-être. Je pourrais vous expliquer en détail les étoiles, comment ça marche avec les âmes Kage. Mais sinon, je vais vous expliquer juste en vous faisant imaginer que moi j'ai des âmes Kage, j'utilise maintenant. Mais de toute manière, vous allez comprendre. Donc la deuxième partie sera sur les étoiles ninja et la première partie, c'est celle-ci. Donc on va continuer. Alors, je vais maintenant que j'ai passé le Kazekage, il faut que je passe le premier, au moins le premier défi Mizukage. Comme ça, comme ça, si déjà je le passe, je serai le premier de nos, sans compter Amano, je serai le premier à le passer en quelque sorte. Apparemment, le premier combat, il y a Mizuke et Shona qui l'ont passé, donc je serai pas vraiment le premier à le passer en solo, et ni en équipe, donc j'ai un petit peu de retard en quelque sorte, on va dire. Alors, je choisis, le but, en solo, c'est de choisir un de tes ninjas que t'as. En gros, tu prends le meilleur, bien sûr. Pour ce combat-là, moi, je vais prendre Darui. Mais avant de lancer, il va falloir que je fasse quelques changements. Déjà, l'attaque spéciale, bien sûr, je peux pas la changer, c'est Darui, c'est logique. Mais par contre, je pourrais lui changer, déjà lui donner du stuff. Parce que mon Darui, je l'utilise en PvE. Bon, j'ai encore ma conformation PvE parce que je fais cette vidéo après l'event bête. Donc c'est normal que j'ai ma... Donc c'est parfait, il a déjà le stuff que je voulais lui mettre. Et pour ce qui est des accessoires, bien sûr, je vais lui mettre les meilleurs accessoires afin qu'il ait le plus de résistance possible. Bien sûr, même s'il est pas chakra, il aura de la défense magique, même si ça sert à rien contre ce personnage-là, parce que de toute manière, il n'est pas, il tape avec de l'attaque physique celui-là. Donc on va y aller voir dans celui-là, je prends, hop là, dans mon main, pardon. Ensuite, l'agilité, je prends les deux. Et normalement, Darui, il sera... Ah non, et Shikamaru, je lui prends sa force. Bien sûr, la force, c'est important pour Darui, vu que c'est un type force aussi. Donc je lui mets les meilleurs accessoires. Hop là, je me suis trompé de meilleur, ok. Les meilleurs accessoires que j'ai, voilà, voilà, ok, non, voilà. Normalement c'est bon, j'ai mis les meilleurs accessoires. Maintenant, je vais changer ses armes S et lui mettre les meilleurs possibles, bien sûr, parce que j'ai des personnages jaunes, donc je peux pas lui mettre ses armes S jaunes parce que lui, il est violet, tu vois. Donc voilà. Donc ouais, on continue. Je vais voir là, qu'est-ce qu'il a de bien. Moonbait Gun. Oula, oula, j'ai fait un petit changement qui est bizarre. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. 840 chakras. Bon, on verra ça plus tard, c'est pas le but de notre épisode. Donc, premièrement, je ne vois pas pourquoi c'est Kabuto qui a ça. Je vais le mettre à Darui, de toute manière, c'est le meilleur force que j'ai. Pour ce qui est de l'agilité, bon, c'est le meilleur que j'ai, c'est celui d'Hinata, de Deaku, parce que normalement c'est Karin qui l'a. Et, et normalement, il a déjà le meilleur pouvoir. Maintenant, en chakra, normalement, je l'avais pas lui. Normalement, c'était censé être celui-là, voilà. Parce que c'est lui le meilleur que j'ai, je crois. À part si je vais voir. Hop là, il me donne 700. Et celui-là... Merde, pourquoi j'ai cliqué? Ouais, c'est la même, ça revient à la même chose, hein, de toute manière. Parce que je l'ai vu parce que normalement quand je perds, il y a écrit moins
pour un combat. Donc c'est pas trop grave pour l'instant. En priorité, je mets Darui et ensuite on s'occupera des autres personnages plus tard. Et je vais cliquer sur retour pour y aller insérer les jades qu'il faut pour mon cher Darui. Donc bien sûr, je vais lui mettre les bonnes jades et les meilleures jades possibles. En arme, en force, je crois que Shikamaru il a des meilleures forces. Ouais. Il a déjà de 6 forces. Ouais, comme vous pouvez voir, moi je suis pas un gros golder, donc ouais, c'est vrai que question jade, je suis un petit peu en retard par rapport aux autres. Il y en a, ils ont déjà de 8 forces. Et bon, c'est pas mon but. Bah, j'ai pas vraiment de retard parce qu'en PvE, je suis quand même le deuxième meilleur du serveur, mais en PvP, j'ai un petit peu, enfin, je me mange un petit peu ma raclée, on peut dire. Hmm. Et voilà la force 5 parce que j'ai pas de meilleur. Je suis désolé si vous avez entendu ma mère derrière, mais c'est normal, je suis pas tout seul chez moi pour l'instant. J'ai de la famille, j'ai ma mère qui habite avec moi en ce moment. Et du coup, c'est normal que ça fait qu'il y ait du bruit. Si ça vous dérange, vous pouvez me le mettre sur la, sur la description et j'essaierai de faire mes vidéos quand il y aura vraiment personne. Mais du coup, parfois, ça peut me mettre en retard. Parce que parfois, pendant une semaine, j'ai pas vraiment de temps libre. Donc voilà. Alors, bien sûr, je lui mets les meilleurs PV que j'ai déjà. Les meilleurs blocages, pas vraiment. J'ai pas besoin de blocage pour celle-ci. Je vais lui mettre les contres. Parce qu'il a besoin de contres pour... je pense que j'ai déjà mis les contres, les meilleurs contres que j'ai. On va voir si j'en ai d'autres. Ouais, je pourrais synthétiser les deux là. Voilà, et les critiques. Et de l'attaque, les critiques et de l'attaque S que j'ai. Essayer de faire ça. Qui est de la... Ouais, c'est à coup... Enfin, parce que je me retrouve plus en fait. Parce que comme j'ai fait quelques changements quand même de... pour le PVE et du coup je commence à me manger ma petite raclée quand même. Bon, je vais prendre les jets d'agilité et de la précision aussi parce que c'est toujours mieux. Donc ouais, comme vous pouvez voir, j'essaie de mettre d'optimiser mon personnage par rapport à l'autre. Je lui mets déjà de contre pour éviter les coups critiques. Bon, déjà de critiques pour lui mettre des critiques, de la précis pour pas qu'il évite mes coups, de l'agilité pour attaquer avant lui et du PV pour prendre pas trop enfin pour prendre même si je prends cher de toute manière j'aurai plus de vie quoi et du coup je pourrais le battre. Bon, je vais essayer, c'est pas sûr que je passe mais je vais essayer quand même. Donc voilà, bon, l'attaque S, je lui mets aussi comme ça améliore mon attaque spéciale. Hop là. Et de la précis. Maintenant, je sais pas entre l'agilité et la précis. Bon, je préfère quand même mettre de la précis que de l'agilité. On verra de toute manière, on va voir ce que ça va donner. Parce que de toute manière, je crois qu'il attaque avant moi. Et comme déjà dans la finale, j'ai pas vraiment un affinage de fou. Ah, pourquoi je lui enlève des contres comme la finale, j'ai pas vraiment un affinage de fou, j'ai l'affinage de PvE, quoi. J'ai pas l'affinage agilité et tout, donc ouais, c'est normal que ça peut galérer un petit peu. Donc, critique, attaque S, et bien, précision, je sais même pas pourquoi j'ai mis ça. Et l'évasion, on enlève, précision, attaque S, attaque S. Qu'est-ce qui manque ici? Ici, il manque la contre, non, c'est bon, précision, attaque S. Et il manque enfin deux critiques pardon, que je vais chercher. Bon. Voir si Aku elle a toujours. Voilà, les deux critiques que j'ai ici. Mais à Darui, hop là, Darui, et voilà. Donc normalement, normalement j'ai mis les meilleurs accessoires, les meilleurs jades et les meilleures armes S. Donc normalement je vais tester, je vais vous dire. Bon, on va voir ce que ça donne. Et bon, comme vous pouvez voir, cet épisode va être long, mais un petit peu quand même, parce que il y a pas mal de trucs. Il y a deux étapes dans ce Top Kage. Je vais essayer juste de vous montrer comment on passe en solo, et après, si j'arrive à le passer, je vous expliquerai un petit peu comment on fait. Pourquoi en fait on doit enfin on doit quand même battre en solo avant de passer en groupe. Mais sinon, je vais faire une ellipse et je vais lancer un combat qui est déjà fait, soit celui d'Amano ou de Shona, peu importe. Le combat en équipe par contre, pas en solo, parce que le solo je vous ai déjà expliqué comment je fais. Donc voilà. Donc je vais pas vous laisser regarder le combat, je vous dis juste à tout à l'heure. Et j'ai fait une ellipse et je reviens. Donc voilà en fait finalement j'ai réussi à battre le combat en solo.
Donc, comme vous pouvez voir, il y a écrit félicitations, tu as réussi ton défi, plus 50 pour notre morale et moins 50 pour le moral de l'ennemi en quelque sorte. Donc, désolé, ça fait du bruit derrière moi. Je suis vraiment désolé. Le prochain épisode, je vais essayer de pas le faire. Je sais pas si vous l'entendez en fait. Je sais pas du tout si vous entendez, mais quand même, je m'excuse au cas où vous l'entendez. Donc, avant de faire continuer, en fait, si je fais changer de ninja, bah, je vais devoir recommencer le combat solo. Et mais si je fais continuer, bah, je vais passer au combat groupe. Bien sûr, je vais pas cliquer sur continuer. Avant, je vais faire retour et je vais partir remettre les jades en ordre, remettre mon équipe en ordre et je vais remettre mon équipe en quelque sorte. Donc, bah, je sais que j'en ai plus besoin. Je mets l'attaque tourbillon parce que c'est pour PvE. Le mieux, est-ce que je prends à coup ou bien je sais pas. De toute manière, on verra parce que si je réussis à passer avec, je vais laisser à coup parce que de toute manière, plus j'ai de la ah quoique si j'arrive à stun ces attaquants, c'est pas mal aussi. Donc je vais mettre Karine. Voilà. Maintenant en arme S, bah, je vais remettre les armes S. Bon, attends. D'abord, je vais faire mes petits changements. Donc, vous avez compris en quelque sorte comment je dois faire. Là, c'est bon, je vais juste remettre mon équipe de base que j'ai, que ce soit bah, pas en PvE, parce que mon équipe PvE, je joue en 3 attaquants, en 2 supports, mais maintenant, je vais remettre mon équipe en 1-2-2. Donc, je fais une ellipse pour pas que ça dure trop longtemps, une fois que j'aurai changé le stuff et tout, et après, je vous reprends. Donc ouais, là j'ai lancé le combat, il va être en difficile, mais enfin en rapidité, mais comme vous pouvez voir, dès le début j'attaque avec mon attaque spéciale. Je suis pas sûr de réussir, mais on va voir déjà ce que ça va donner. Mais j'ai remis mon équipe en ordre, j'ai remis mon équipe de base que j'ai toujours. Et là je vous lance le combat, mais c'était juste pour vous montrer qu'en fait que dès le premier tour, tous mes personnages attaquent avec leur attaque spéciale en quelque sorte. Donc on va voir ce que ça donne. Je peux juste voir. Non, j'ai pas gagné parce que sinon ça aurait donné quelque chose dans le chat monde, mais non. Alors, bon, voilà. Bon, ça lag un petit peu, mais c'est normal. J'utilise la pleine vitesse sur ce avec. Mais c'est pas normal que je perde, sachant que. D'accord. Ok. C'est pas normal que je perde, sachant que normalement je suis. Ah ok, d'accord. Non. Parce que comme je vois, je regarde l'avant-garde, il est en train de prendre plus cher que ma Karine, mais enfin que ma Hinata, et qui tombe avant ma Hinata. Mais apparemment, ça change rien vu qu'ils attaquent. Ok. Donc ouais, c'est pas trop grave, j'ai raté. Mais je vous ai montré en quelque sorte ce qu'il fallait faire. Comment fallait faire déjà pour passer le premier combat, etc., etc. Bon, moi c'est normal, je suis pas un petit peu. Je suis pas prêt de passer encore, je crois, parce que euh, mes collègues, enfin mes camarades de jeu, on va dire en quelque sorte, et bah eux ils ont déjà Itachi et tout du niveau 80, alors que moi je suis 85, j'ai encore ma compo en quelque sorte du niveau 70. Je parle juste des ninjas, je parle pas du stuff, j'ai juste ma compo du niveau 70. J'ai pas pris Itachi ni Terumi, parce que vous pouvez voir, j'ai juste Kabuto que j'ai pris, c'est le seul personnage jaune que j'ai. Sinon j'ai ma compo de base que j'ai depuis le début. Mais c'est normal parce que moi j'ai fait le choix de partir sur une Fury Warfare, donc une équipe PvE, et une équipe PvE, malheureusement, je ne peux la compléter qu'au niveau 90. Je suis obligé d'attendre 90 pour avoir Minato et Sarutobi. Mais bon, c'est pas grave. Je prends un petit peu cher, mais bon. Donc voilà. Donc maintenant, on va partir pour les étoiles ninja. La deuxième partie de notre euh, pardon, la deuxième partie de notre tutoriel. Donc comme vous pouvez voir, on a un parchemin et on a on a tous les personnages qu'on a de base. Donc premièrement, vous pouvez compléter un parchemin et les étoiles ils peuvent être échangés dans échange d'étoiles et vous pouvez échanger par exemple entre Shikamaru et lui, donc et c'est gratuit. Donc de toute manière que vous choisissez par exemple votre main pour lui mettre toutes les âmes Kage que vous avez et vous échangez avec Shikamaru par exemple, ça change rien. C'est juste que moi je pense que c'est une mauvaise idée de tout mettre sur un seul personnage, et pour mieux optimiser il faut mettre sur plusieurs. Il faut mettre genre 2 ou 3 étoiles sur le personnage que vous utilisez le plus souvent, genre le personnage qui vous sera utile en PvP et en PvE. Donc par exemple, moi j'ai choisi Shikamaru. Shikamaru, comme vous pouvez voir, quand je vais cliquer dessus, j'ai déjà monté 2 étoiles et la troisième m'attend. Sachant que pour monter la troisième, et bah, ça me coûte 120 étoiles. Vous pouvez voir ici, requiert étoile Kazekage, il me faut 120. Donc pour l'instant, je suis loin du stade des 120. Mais bon, c'est pas trop grave. J'en ai monté que 2, et bien sûr, là maintenant, je vais commencer à en monter une dans chaque personnage que j'ai. Genre, mais juste dans 5 personnages, parce que c'est vrai que je monte les deux autres,
que j'utilise par exemple seulement pour le PvE, parce que de toute manière je peux faire l'échange étoiles, genre au moment où je veux faire ma compo PvE, Hinata comme j'utilise pas pour le PvE, et ben je peux faire l'échange d'étoiles de Hinata à Darui, parce que c'est Darui qui remplace Hinata au PvE dans ma formation actuelle. Donc là, premièrement avec le peu d'âme que j'avais, bah, j'ai monté deux fois Shikamaru, deux fois des étoiles de Shikamaru, une fois qui coûte 30 étoiles, la deuxième 60. Ensuite, comme la troisième elle coûte 120, je vais pas économiser 120 pour la monter, j'en ai déjà monté deux. Et ben ensuite, je vais passer à mon main, que je vais monter une seule, à mon Kabuto une seule, Hinata une seule et Karin une seule. Et comme ça, je ferai ça. Donc là, comme vous pouvez voir, ça c'est l'étoile du Kazekage. Ensuite, il y aura l'étoile du Mizukage quand je l'aurai battu, le Tsuchikage, le Raikage, premier Hokage, enfin l'Okage pardon, le quatrième Hokage et le premier Hokage à la fin. Donc, tout ça pour compléter le parchemin. Donc, de toute manière, plus tard, par exemple, quand je vais pouvoir battre le Mizukage, je pourrai monter les deux en même temps. Donc voilà, je pense que je vous ai bien expliqué. Sachant, oui, avant de vous dire au revoir ou quoi que ce soit, sachant que une fois que vous renvoyez, par exemple, moi, chez Camaro, au niveau 90, je n'aurai plus besoin de lui. Quand je vais le renvoyer à l'hôtel ou je vais le virer ou tout simplement, et bah, c'est les armes Kage que j'ai utilisées sur lui, et bah, ils vont me les redonner. Donc voilà. Et par contre, je tenais juste à vous dire un truc avant de quitter. Si vous cherchez genre une information que vous n'avez pas trouvé de CM ou quoi pour vous aider, sachant que ça j'en doute fortement, si vous allez sur le TeamSpeak, il y a pas mal de joueurs de CM ou même l'administrateur de TeamSpeak qui sont là pour vous aider, donc ça c'est pas un problème. Et au cas où vous n'avez pas le temps de passer sur TeamSpeak, sur forum ou quoi, vous avez juste à mettre votre souris sur la petite étoile, enfin sur le petit point d'interrogation, et vous pouvez lire. Bon, c'est pas vraiment en détail, mais vous pouvez lire à quoi ça consiste. Donc, comme vous pouvez voir ce que je viens de vous dire, si un ninja est renvoyé, le coût des étoiles ninja du joueur sera rendu. Et quand j'améliore un ninja, bah, le coût de ces étoiles ninja sera rendu aussi. Par exemple, quand je vais améliorer mon Minato ou Itachi, par exemple, pour les remettre. Donc voilà, en quelque sorte, je vous ai expliqué le plus gros. Et bien sûr, c'est important, il faut pas les négliger, il faut essayer chaque jour, chaque jour. Bon, moi, je vous ai montré, mais vous inquiétez pas que je vais essayer encore une fois, jusqu'à que je batte le Mizukage. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, pour moi, la façon la plus optimisée, c'est de monter, de choisir un personnage qui vous est le plus utile, le personnage qui vous frappe le plus fort, ou qui est plus utile, que ce soit pour PvE et PvP, et de lui mettre 2 étoiles dans chaque Kage, et une étoile dans chaque. Après, bon, après sur le long terme, bien sûr, vous aurez assez de. Bon, sur un long terme, mais quand je parle long terme, c'est vraiment long terme, c'est pas un mois ou 2 mois de jeu, c'est beaucoup plus, et bah, vous aurez assez pour monter bah, tous les parchemins de tous vos joueurs, mais il faut rester sur le jeu le plus longtemps possible pour pouvoir faire ça, parce que c'est un jeu qui est sur le long terme, mais comme je vous ai dit, comme ça coûte cher quand même en Kage, comme c'est pas facile de monter enfin les Kage, etc. Le mieux c'est de faire l'option 2 étoiles sur un personnage et une étoile sur chaque. Donc, merci à vous d'avoir écouté. Je remercie Seriou qui m'a plus ou moins éclairé sur ça la première fois que je voulais faire les Kage. Je n'y comprenais rien et Seriou m'a vraiment tout expliqué. Et je vous invite encore une fois, je me répète, je sais, mais je vous invite encore une fois sur le TeamSpeak, sur le forum. Venez nous voir, parlez avec nous, amusez-vous. Et les CMO organisent pas mal d'événements. Ils nous offrent des codes cadeaux, des golds. Bah, hier, j'ai gagné un. Bah, d'ailleurs, merci à Nini qui m'a fait gagner au tirage au sort hier de son petit event 200 gold. Bon, si vous pouvez dire que c'est rien, mais 200 gold c'est énorme, que ce soit pour les tâches du jour ou quoi. Donc venez sur le TeamSpeak, on est là, présent pour vous aider, pour parler avec vous, rigoler. Et les CM sont toujours là pour organiser leurs petits jeux et leurs petits events. Donc merci à vous, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de mettre un petit pouce bleu si vous aimez, un pouce rouge si vous aimez pas, et de m'expliquer pourquoi. Et on se revoit bientôt pour le 4e épisode. Ciao ciao.